Audience à Asunción, la capitale du Paraguay, lundi 24 août. La justice a statué sur le sort de l'ancien footballeur Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, détenu depuis 5 mois dans le pays pour avoir utilisé des passeports falsifiés. Il est désormais libre de voyager dans le pays du monde qui lui plaira, mais il devra faire savoir s'il change d'adresse permanente pendant une période d'1 an, a déclaré le magistrat Gustavo Amarilla. Dorénavant, la mesure de privation de liberté est levée. Ronaldinho n'est soumis à aucune restriction sauf celle de la réparation des dommages à la société, a ajouté le magistrat. Débuté à 14h heure locale, l'audience retransmise en direct à la télévision a duré 3 heures. Coiffé d'un béret noir, vêtu d'une chemise de la même couleur et d'un jean, l'ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a indiqué au juge accepter la proposition du parquet d'une suspension conditionnelle de la procédure puisque la sanction envisagée ne dépasse pas 2 ans. Le ministère public a néanmoins demandé le paiement par Ronaldinho d'une amende de $90,000 pour dommages à la société. Gustavo Amarilla a également accordé la remise en liberté au frère de l'ex-joueur brésilien Roberto de Assis Moreira, qui se trouvait aussi en détention. Mais ce dernier a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, au paiement d'une amende de $110,000 et à l'obligation de se présenter tous les 4 mois devant un juge brésilien pendant 2 ans. La justice paraguayenne a estimé qu'il avait eu connaissance de la fraude. C'est une sentence pour l'un, Roberto de Assis Moreira, et un sursis pour l'autre, Ronaldinho. La défense elle-même s'est ralliée à cette sortie judiciaire, a résumé le magistrat. Un des procureurs, Marcelo Petit, a rappelé devant la presse que les 2 hommes avaient commis un délit d'utilisation de documents publics au contenu faux, qualifiant ce délit de très grave. Dans un communiqué, la défense des 2 Brésiliens a indiqué que ces derniers avaient collaboré à l'enquête depuis le début. Ils ont montré les documents paraguayens aux autorités de l'immigration en les croyant authentiques. L'enquête n'a trouvé aucune preuve de l'implication des 2 frères dans du blanchiment d'argent ou dans une association criminelle, a-t-elle assuré. Nous demandons instamment à l'accusation d'agir sur les responsables de cette affaire, ajoute-t-elle, après avoir été détenue dans un commissariat d'Asunción où le Ballon d'Or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars. Les 2 frères étaient assignés à résidence depuis presque 5 mois dans un hôtel de luxe de la capitale contre le dépôt d'une caution de $1,6 million venue pour faire notamment la promotion d'un livre. Ils sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de passeports paraguayens falsifiés. Les 2 hommes avaient montré leurs documents à la police de l'immigration qui n'avait pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne avait ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les 2 hommes. Les enquêteurs y avaient alors découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asunción quelques mois auparavant selon les autorités. Ronaldinho avait été alors privé de son passeport par la justice brésilienne en fin 2018 à la suite de sa condamnation à une amende de $2,5 millions pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée de l'état du Rio Grande do Sul. Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice en contrepartie d'un versement de 6 millions de reis, soit 1,1 million d'euros. Une vingtaine de personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire, pour la plupart des fonctionnaires des services d'immigration ou des policiers. La femme d'affaires qui a géré l'arrivée de la star du football au Paraguay, Dalia Lopez, est toujours en fuite. Des sources au sein de la défense ont indiqué que Ronaldinho et Roberto rentreront dès que possible au Brésil à bord d'un vol privé. Une fois les autorisations correspondantes obtenues, le monde du football retrouve son génie.